Vu les articles 11, 111-1, 136, 142, 155, 162 et 253 de la Constitution. Vu la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets ratifiée par Haïti le 13 mars 1975. Vu le décret du 3 mars 1981 régissant la gestion et l'élimination des déchets et prévoyant les sanctions appropriées. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et de la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Considérant que l'État a le devoir de prendre toutes les mesures garantissant un environnement sain à la population en vue d'un meilleur cadre de vie. Considérant que la dispersion des déchets plastiques sur la voie publique, dans les égouts et caniveaux, constitue une cause d'insalubrité majeure préjudiciable à l'environnement. Considérant que les sachets en polyéthylène noir et les objets en polystyrène expansé, PSE ou PS cristal ou styrofoam à usage alimentaire unique tels que plateaux, barquettes, bouteilles, gobelets et assiettes ne sont pas biodégradables, ont une durée de vie de plus de 4 siècles, sont difficiles à recycler et dégagent en combustion des gaz nocifs à la santé et à l'environnement. Considérant que l'État a le devoir d'adopter toutes les dispositions nécessaires et particulières pour protéger l'environnement, sur le rapport des ministres de l'économie et des finances et de l'environnement, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1. Il est formellement interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser et d'utiliser de quelque manière que ce soit les sachets en polyéthylène noir. Article 2. Il est formellement interdit de fabriquer, d'importer, de commercialiser et d'utiliser sous quelque format que ce soit les objets en polystyrène expansé à usage alimentaire unique tels que plateaux, barquettes, bouteilles, gobelets et assiettes. Article 3. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date du 1er octobre 2012. À cette date, tout arrivage de colis contenant les objets décrits aux articles 1 et 2 sera confisqué par les autorités douanières et les propriétaires sanctionnés conformément aux dispositions du Code douanier. Article 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des ministres de l'économie et des finances et de l'environnement, donné au Palais national à Port-au-Prince le 9 août 2012 en 209e de l'indépendance, sur les signatures. Depuis l'année 2004, expansion, importation, produits plastiques en Haïti, a commencé à causer un peu de dommages et c'est un facteur qui contribue à près de 30% par rapport à sa salubrité dans la rue dans Port-au-Prince, particulièrement dans la zone côté où il y a un pile piéton, côté où il y a un pile monde qui marche, tant qu'on marche, tant qu'on zone champ de marchand là, côté où il y a un pile mouvement élève l'école, etc. Et par rapport à la situation, ça, nous avons une expansion de l'industrie qui importe des matières premières en polyéthylène et polystyrène pour fabriquer un ensemble d'emballages plastiques dans le pays. Mesure ça, ou bien aspect ça fait que vous avez des pertes économiques, j'ai pour venir sans venir là, puisque vous avez des quantités fatales qui ont augmenté, obligé à faire des bagages, et en plus de accusations que l'autre pays dans le Caraïbe a porté contre nous, parce que c'est nous-mêmes qui avons volé dans la mer un ensemble de produits qui ont même menacer toute l'économie, zone dans la question pêche.
particulièrement le nous ciblé et polyéthylène, pour qui ça c'est lui-même qui c'est une matière plastique ciblée, n'a dit pour conseil pour ministre et pour peuple en tout que il y a plusieurs types de matières plastiques. Il classe ces matières plastiques dans 7 catégories. Et dans cette catégorie, il y a 2 que particulièrement mesurant, ciblés. Parce que 2 c'est eux-mêmes qui causent plus de dégâts. Dégâts dans la question non seulement environnement visuel, mais dégâts sur la santé monde, parce que eux-mêmes causent infection respiratoire, cancer, sans compter que dans la mer, poisson, tortue, etc., manger et mourir, qui menace directement l'économie côtière pays d'Haïti, qui c'est un pays qui gagne plusieurs milliers de kilomètres de plage et nous avons un bon village pêcheur qui vivent dans un ensemble de produits, de fruits de mer, etc. Donc, menace ça, il y a directement sur l'économie durable que nous sommes capables de dire qui est nécessaire pour le pays. En même temps, la dégrader le visage et paysage de l'hier et causer le problème avec notre pays. Donc, dans ce sens, polyéthylène, le produit polyéthylène avec polystyrène, que eux-mêmes, qui n'est pas biodégradable, parce que prend plus de 400 ans pour dégrader, mais il se trouve que sur le marché international, pour produit d'emballage, c'est eux-mêmes qui sont moins chers, donc on préférence dans l'importation d'emballage pour eux. Ça ne dit pas de l'autre type d'emballage. Mesure ça n'a pas interdit l'emballage plastique. Il faut que nous clair, il y a un ensemble d'emballage plastique qui a résine polystyrène avec polyéthylène là-dedans. C'est eux-mêmes que mesure ça ciblé et que le clair pour tout le monde. Nous pas remettre en question d'emballage plastique divisé en 7 catégories. L'industriel qui a importé matière première qui peut transformer en emballage, je connais très bien la question. Et on a clarifié pour le peuple là, pour toute munition, et que mesure ça, ce n'est pas interdit que l'interdit emballage, mais tout simplement viser, réduire l'impact d'un type d'emballage, un type de produit bien déterminé sur la vie avec l'économie pays. Donc c'est ça que mesure là fondamentalement. C'est pour une mesure qui est ciblée pour affaiblir l'économie dans un secteur bien déterminé. Bien au contraire. Bien au contraire, il vise à protéger l'économie, l'effort économique que le gouvernement fait, de protéger les ressources naturelles, puisque nous connaissons fondamentalement. On nous regarde des situations pêcheurs qui ne sont pas capables de faire poisson, qui ne sont pas capables de faire fruits de mer pour le vendre. On nous regarde l'effort que le gouvernement a fait pour développer le tourisme dans le pays. Là, on l'a pu tomber et que plage envahi, il mettait en question tout effort d'investissement dans le développement du secteur touristique qu'il a fait. Donc, sont mesures qui, à la fois, ciblées, protection sur santé, moun avec toutes les ressources naturelles dans le pays, mais également permettre que l'investissement qu'a fait dans le développement économique durable est capable de faire et réduire le potentiel problème que nous sommes capables de gagner avec l'autre pays dans la région. Donc c'est clair, il n'est pas visé, personne du monde n'est pas visé en quel secteur économique spécial, mais au contraire, il vise à renforcer l'économie du pays. On croit qu'avec un passé, dans l'intervention qu'on peut avoir avec du Conseil des ministres avec la presse, que nous clarifier cette alternative là. À qui ça que demain, nous jeudi à 4 manger dans plat, il faut mieux demain, qui ça que nous encourager pour importer. Parce que pour nous clair tout, en pile dans l'assiette, ça est importé de la République dominicaine. Et en pile là-dedans, le fin importé, il n'y a pas de c'est-à-dire que yo carrément bouché toute canne, yo bouché toute canne, tout est gouillonnette, ce qui crée une inondation tout. Et si nous Jaco, c'est là, pour nous fonder, si nous nous dégager toute canne net, pour nous libérer toute balle, ça coûte nous plus que 40 millions de dollars américains. Donc voilà le coût, non seulement coût santé pour pêcheurs, mais coût pour le gouvernement. Donc le coût est là, nous avons importé à cette sur le Saint-Domingue, yo mettez sur le marché, yo pas biodégradable, qu'on a fait boucher tout les gounounettes, qui crée une inondation, ce qui crée un désastre
naturel, relativement chaque fois qu'on l'a vu. La coûte nous plus que 40 millions de dollars pour faire de la gaz là. Et là, nous pas faire un vie humaine chaque fois qu'on l'a vu à cause de tout égouillon bouché. Donc, ça va ajouter ça, je crois que bien important, tout monsieur le ministre de la communication, je vous demande de monter au créneau aussi encore une fois pour sensibiliser la population sur les effets néfastes. Il faut que nous gagnons ça clairement écrit, tous les points tous les talking points pour les gens qui intervenir pour travailler sur ça. Vu les articles 17.1, 58, 98.3, 136, 186, 191, 191.1, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 196, 197, 198 et 199 de la Constitution. Vu la loi électorale du 9 juillet 2008, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du Conseil électoral permanent, sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil électoral permanent les citoyens dont les noms suivent: Gustave Acacia, Reynaldo Brunet, Salnave Exantus, Yves Benoît Jean-Marie, Patrick Métellus, Josué Pierre-Louis. Article 1.1. Le Conseil électoral permanent, devant être composé de 9 membres conformément à la Constitution, sera complété à la désignation des 3 membres restants par le pouvoir législatif. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 15 août 2012, an 209e de l'indépendance. Suivre les signatures: le président de la République, le Premier ministre et tous les ministres.